1977. Et il y a vraiment dans ce livre, que vraiment je vous invite à lire, quelque chose vraiment qui est... c'est une affaire de bonheur, c'est le goût du bonheur, c'est vraiment une histoire d'amitié avec tout ce que ça veut dire, de profondeur, de légèreté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va tout de suite commencer par la dédicace, puisque vous disiez ce livre à mes amis d'autrefois. Vos amis d'autrefois. Il y en a une dans la salle. Pour Hélène, qui est entrée dans nos vies. Alors ça, c'est pas les amis d'autrefois, mais peu importe, c'est la dédicace. Il y a Nathalie, Sylvie et Sylvie. Voilà, et Nathalie est là. Voilà. Donc voilà, est-ce que justement, c'est dans Camille, dans Nina, j'imagine qu'il y a de vous, il y a de vos amis, c'est un livre de souvenirs, c'est un Alors non, roman. ça reste un roman, c'est pas un livre de souvenirs, c'est pas... Mais, forcément, je parle de moi, de mon passé, c'est autobiographique, mais c'est une autobiographie déguisée. Moi, j'ai besoin, j'aime bien l'autofiction, mais déguisée, c'est-à-dire que je ne parle pas je dis pas je dis Nina, je ne parle pas, je chante des noms, enfin, j'ai besoin du masque, et puis du romanesque aussi. Alors, dans la vie, je trouve qu'il y a beaucoup de romanesque. Souvent, ça suffit à composer quelque chose de romanesque. Il suffit d'apporter un peu de fiction. Enfin, on dit toujours la vie finalement a beaucoup plus d'imagination qu'on peut en avoir, que tous les romans pourront en inventer, et c'est vrai. Néanmoins, pour ce livre-là, qui m'est venu comme ça, tout à coup, j'étais en train de le lire tout à fait autre chose, et tout à coup, je me suis dit, tiens, je n'ai jamais parlé de cette période de la vie. Je parlais de la petite enfance, j'ai parlé de ma jeunesse, j'ai parlé de mon arrivée à Paris, j'ai parlé de la traversée que j'ai faite avec mon frère jusqu'au Brésil, j'ai parlé de plein de choses de ma vie, toujours avec ces masques et ces déguisements. Mais cette période de la vie, qui est une période fondatrice, importante, de la 6e à la terminale, ces années de lycée qui sont des années de métamorphose, j'en ai jamais parlé. Donc tout à coup, ça m'a excité comme projet. Et je me suis mise à essayer de me remémorer un peu tout ce qu'il y avait scandé, c'est en me disant tout de suite, alors que jamais je ne démarre en sachant comment je vais finir, même si je le sais, parce que je sais la vie que j'ai vécue quand même. Mais bon, la fiction parfois nous emmène dans des détours qu'on ne soupçonne pas. Là, je me suis tout de suite dit, je veux faire 2 chapitres par année scolaire, donc ça sera 14 chapitres, j'aurai ce cadre-là à l'intérieur duquel je pourrai... Et en même temps, je ne voulais pas que ce soit une suite d'anecdotes. Voilà, enfin j'en dis beaucoup déjà, mais c'est pour dire un peu la jeunesse du livre. C'est intéressant parce qu'on peut d'ores et déjà justement s'arrêter un tout petit peu sur la structure du livre qui est vraiment très particulière, à la fois très simple et j'imagine qui pose un cadre assez particulier pour l'écriture et qui doit probablement vous permettre justement dans ce cadre assez vite, parce qu'en fait c'est, comme vous dites, un chapitre, une année scolaire. 2 chapitres. Oui, enfin, 2 chapitres, et oui, et ce sur la même année. Voilà, et oui, il est divisé en 2. Et en fait, donc chaque année scolaire revient, on se retrouve toujours à la rentrée, et c'est vrai qu'il y a quand même dans cette forme de répétition, c'est beaucoup l'adolescence. J'imagine que l'année scolaire, c'est le même cadre, c'est un peu comme le chapitre. Oui, en plus, ça commence toujours à peu près en septembre, ça finit en juin. Voilà. Et au sein de ce cadre, il peut tout se passer. Au sein de cette année scolaire, il peut tout se passer. Comme à chaque chapitre, finalement, il va se passer à chaque fois quelque chose de totalement différent. Et c'est vrai que cette structure, si vous voulez en dire quelques mots, parce qu'elle paraît très simple. Assez tôt, j'ai quand même de l'expérience, parce que c'est mon 15e livre, hein, assez tôt j'ai senti que pour enregistrer le passage du temps, puisque c'est finalement de la 6e à la terminale, on devient une petite fille, devient une jeune fille, de 10, 11 ans à 16 ans, 17 ans, je voulais épouser ce passage du temps et je voulais que le lecteur le sente ce passage, et c'est difficile de faire sentir ces choses-là, etc. Donc je voulais être très stricte avec le cadre justement pour pouvoir, moi, me concentrer sur
justement une écriture qui soit au départ assez élémentaire, assez ping-pong, enfin finalement comme on parle quand on a 10-12 ans, et puis petit à petit avoir un langage un peu plus sophistiqué. Et puis surtout, au fur et à mesure des apprentissages, des matières étudiées, des plaisirs et des revues fades et des expériences douloureuses, parce que l'amitié est une expérience qui peut être douloureuse aussi, qui est merveilleuse et qui est douloureuse aussi. Enfin, bon, on a tous connu ça, hein, il faut bien le dire. Je voulais justement épouser cette mutation, en m'autorisant même à être cette narratrice qui raconte, qui ne dit pas je, mais qui dit à un moment donné, enfin qui prend un peu de recul, non pas de surplomb, mais de recul, pour dire si Nina avait fait ça, elle aurait eu ça. Enfin, il y a 2 ou 3 passages comme ça où je veux bien montrer que c'est quelqu'un qui est au bout du chemin, qui raconte cette histoire, qui se retourne éventuellement sur son passé. Donc c'était vraiment des dosages que je voulais, je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est ce que je voulais faire. Et surtout, je voulais éviter la succession d'anecdotes. Parce qu'à cet âge-là, on fait des bêtises, c'est des 400 coups, et Dieu sait que le film, en l'occurrence de Truffaut, je l'aime beaucoup, mais je ne voulais pas que ce soit justement, et c'est pas ça chez Truffaut, je ne voulais pas que ce soit une succession de « oh, c'est rigolo ce qu'elles ont fait, c'est rigolo comment elles pensent ». Je voulais que ce soit plus profond que ça, plus grave aussi, mais que la gravité, d'une certaine manière, aille avec les apprentissages. Et ça l'est justement, et vous avez dit un mot très important qui est le surplomb. Il n'y a aucun surplomb, effectivement, mais aucun. Et au contraire, on sent tout un travail justement dans l'écriture parce qu'en fait ce que vous décrivez c'est une amitié, mais aussi un état dans lequel on est effectivement à cette époque, et une époque vraiment charnière, et un état qui va, on sent les mutations, on se transforme, sans même s'en rendre compte, et tout ça... Bien sûr, on ne sent jamais s'en rendre compte. Et ça... Mais le lecteur, il est censé devoir s'en rendre compte. Et oui, il s'en rend compte grâce à justement cette écriture extrêmement fine, parce que vous dites que ce ne sont pas des anecdotes, mais il y a quand même des avancées par scène. C'est vrai, bien sûr. On sent beaucoup de scènes, et si vous voulez bien comme ça, vous allez tout de suite entendre la langue et ce qui se passe dans l'écriture de Sophie Aron, que vous connaissez évidemment probablement, mais en tout cas pour ce roman, si vous voulez bien, Sophie, lire un chapitre au début, et qui me paraît vraiment très ouais. Alors, c'est Nina et Camille, hein, les deux protagonistes du livre. Elles ne restent pas longtemps fâchées. Entre ces deux-là, le sentiment a une vigueur de jeune animal. Leur affection s'éprouve à coups de fou rire qui n'ont pas de prix. Elles le savent, elles l'ont compris avec les poumons et le ventre. Rire est leur façon de respirer. Elles se tordent littéralement, thorax comprimé, genoux pliés, mains entre les cuisses, reprenant leur souffle par nécessité en suppliant l'autre d'arrêter. Elles constatent que leur hilarité insupporte les adultes s'en fichent, ils doivent croire qu'elles se moquent, alors qu'en fait elles se moquent un peu, oui, mais pour durer aussi longtemps, prospérer et rebondir bien après ce qu'il a déclenché, leur rire a d'autres cordes à son arc. Ils puisent au plus profond de leur solitude de petites filles, dans la reconnaissance immédiate qu'elles ont partagée lorsqu'elles se sont croisées. Elles ne se ressemblent pas, mais elles sont identiques au-dedans, à la recherche d'un air plus vif, loin de la couveuse de l'enfance. Elles rêvent des mêmes choses, se projettent dans un même idéal, débarrassées des conformismes de leurs parents, ressentent les mêmes émotions sans limite. Le rire est la clé de voûte de leur union, il les lie à la vie, à la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, vous voyez, voilà, on est typiquement dans quelque chose qui est loin du récit en effet, qui est vraiment dans un travail littéraire qui est vraiment très tenu et avec des émotions extrêmement sensibles. Et vous parlez justement, ça permet d'entrer vraiment un peu dans le vif du sujet, vous parlez de cette... elle dit, elles sont identiques au-dedans. Elles sont différentes, mais identiques au-dedans. Est-ce que l'amitié adolescente, parce que là à l'époque, Camille et Nina ont à peu près 12 ans, c'est le tout début de... Oui, enfin, voilà, Nina elle a 10 ans, voilà, et Camille 11, et donc ouais. Voilà. Et est-ce que c'est ça l'amitié qui va naître, cette espèce de lien très très fort? Est-ce que c'est réside dans cette sensation d'être identique face au monde en fait? Oui, et d'être solidaire, et d'être... Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai découvert en écrivant, et c'est quand même extraordinaire, aussi longtemps après je le découvre, par le biais de ce livre, c'est qu'en fait, elles se le disent pas, mais elles ont peur.
Et alors, on sait au fond, on n'arrête pas de nous remettre les oreilles avec la déprime des adolescents, l'angoisse qu'on a. Et c'est vrai que c'est un âge où au fond on est insouciant, on est joyeux, mais on a une angoisse quand même, mais très inconsciente, très impalpable de cette vie quand même qui nous attend et qu'il va falloir, et puis on a envie qu'elle soit belle, la vie qui nous attend, la vie dont on rêve, on la rêve à 12 ans, 13 ans ou 14 ans. Et d'ailleurs, pendant le livre, un coup elle assiste à une pièce de théâtre, elles ont envie de devenir comédienne, un coup elle voit un piano, elle va être pianiste, un coup elles ont des rêves plus grands qu'elles. Et l'envers de cette insouciance qui leur fait rêver des choses presque incroyables, il y a une angoisse tapis dont je crois elle n'a pas conscience, et je me suis rendu compte que, en fait, elle l'éprouvait. Moi j'ai toujours pensé que dans mon enfance, j'avais des parents aimants, Nina avait des parents aimants d'ailleurs, qui m'aidaient, qui me conseillaient, et puis je ne m'en faisais pas. Et en fait, je me suis rappelé que non, puisque je chantonnais, je suis un petit peu ça qui n'a peur de rien. Quand j'étais petite, je vous rassure. Mais ça veut bien dire quand même que je voulais bien. Il y avait beau peur dans ce refrain, donc elle était là cette peur, hein, mais je la formulais sans en avoir conscience, ce qui est souvent le cas des mots qui parlent avant qu'on pense. En tout cas, je le crois profondément, enfin c'est assez lacanien, mais j'y crois. Et du coup, ça m'a rapproché aussi un peu de cette jeunesse dont on dit beaucoup qu'elle est un peu perdue et tout. Parce que je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est une sacrée aventure de grandir, quoi. C'est les profs, les adultes, tout ce monde qui entoure les enfants a d'autant plus d'importance que... Et d'ailleurs, l'amitié est fondamentale dans le livre, c'est vrai, mais il y a aussi l'amour des profs. Alors, il y a la hostilité des surveillantes, parce que, en l'occurrence, il y a beaucoup de femmes. Mais l'amour des profs est fondamental. C'est par amour qu'elle travaille finalement. Hein. Comment voulez-vous que je lui enseigne quoi que ce soit? Il ne même pas disait, alors je ne sais plus qui disait ça, mais je me souviens que c'est mon père qui nous rappelait toujours cette phrase-là. Socrate. Voilà. C'est Socrate qui disait ça. Et bon voilà, enfin c'est des banalités, mais c'est vrai que le fait de le mettre à plat comme ça, mêlé à des choses plus légères et à cette légèreté d'apparence et cette simplicité d'apparence, c'est un travail qui a pris du temps, enfin, qui n'a pas été tout à fait anodin. Mais d'ailleurs, vous faites, ça m'amène vraiment c'est ce que j'ai ressenti dans ce livre, on a l'impression que justement face à cette angoisse un peu, comme vous dites, sourde, tapis, et en même temps on fait les embrouilles, oui, on est léger, etc. L'amitié serait alors une sorte de condition de survie à ces états, ces émotions qui nous submergent. Oui, on a tous finalement. Oui, il y a cet âge. Oui, il y a une sorte de ce qu'on disait tout à l'heure, une sorte à la vie à la mort, de solidarité du rire, des émotions, de la façon dont on est un peu pareil. On est du côté des enfants et puis les adultes ne peuvent pas nous comprendre, même si on les aime, même s'ils nous apprennent des choses. Je ne sais pas si les enfants savent que les adultes ont été enfants, mais ils se le représentent difficilement parce qu'ils ont face à eux des gens qui sont déjà mûrs. Donc, et c'est vrai qu'il y a cette sorte de solidarité qui compte, qui leur permet de s'amuser aussi. Hein. Le lycée, c'est pas que... Oui, parce qu'en plus, c'était un établissement où, de la 6e à la terminale, les enfants restaient dans le même lycée. C'était une espèce de tentative dans les années 70, qui finalement, après on a repris le collège et tout ça, mais c'était pas un collège, dès le départ, c'était un lycée. Bon, enfin, c'est assez accessoire, c'est pas très intéressant, mais voilà, donc je sais pas si j'ai répondu. Si. Et alors justement, cette amitié adolescente qui est assez exclusive, et d'ailleurs, à un moment, ça aussi, vous le racontez très bien, Camille et Nina alors elles grandissent, et puis une année, effectivement, d'autres jeunes filles arrivent dans le groupe. Oui, parce que finalement, c'est un groupe qui se constitue assez vite. Voilà. Elles sont 4. Voilà. Et elles arrivent, elles sont 4. Et effectivement, il y en a une que ça déstabilise. Alors, à la fois, c'est le bonheur d'accueillir effectivement d'autres amitiés, mais en même temps, des formes de. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais peut-être. Et puis c'est. Oui, c'est de la jalousie. Je pense que Nina, à un moment donné, s'aperçoit que Camille s'intéresse à des demi-Julie, qui est un peu la star du lycée, parce qu'elle ose tout et qu'elle est marrante, qu'elle ose tout dire, tout faire, s'habiller,
hyper à la mode, enfin bon, qui est vraiment et puis en plus qui est bonne à l'école, enfin, et qui travaille bien, qui a une mère très cool, enfin bon, elle a tout pour elle, en apparence. Et Camille s'éloigne un peu de Nina pour aller vers cette jeune Julie. Et bien que Nina aime beaucoup Julie, elle en conçoit pour elle, Camille, et elle lui dit, mais c'est quand même nous les deux meilleures amies, quoi. Elle en conçoit, oui, bon, elle est un peu naïve, mais elle en conçoit une véritable jalousie. C'est-à-dire qu'en fait, cette amitié-là est une antichambre de l'amour et de la passion, de la souffrance, de la douleur qu'on peut éprouver quand on est amoureux, qu'on se sent trahi, qu'on a peur de l'être, etc. Donc c'est un apprentissage à tout point de vue, pas seulement de culture et de matière qu'on apprend, mais aussi effectivement des sentiments, voilà. Donc oui, en effet, c'est... Et après, la solidarité du groupe, la joie d'être ensemble, tout ce qui rassemble ces jeunes filles et les garçons, parce que Dieu merci, il y a des garçons aussi. Tout ça fait que finalement ça reste joyeux, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus dans quelque chose de risque, mais c'est vrai qu'il y a un peu de gravité, je pense. Oui, il y a de la gravité et qui est souvent justement au fil des pages. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est dérouté comme ça par une parole un peu d'adolescente, du style bah on va pas en faire un monde, ou comme ça des répliques qui sèchent un peu. Et puis en effet, bon bah du coup on va voilà, on part au café alors qu'on vient d'apprendre que finalement sa meilleure amie va partir loin et voilà. Et donc il y a tout ce travail d'écriture justement qui est quand même très intéressant parce que encore une fois il y a pas de pathos, il y a ce truc très adolescent qui est de bon bah on a la vie devant soi finalement, tout est un drame et en même temps ça se règle en 3 minutes, voilà, on n'y pense plus. Et ça c'est assez beau et vraiment bien amené tout au long du livre. Et c'est un peu le cas aussi, et là on va faire un bond comme ça, des événements un peu politiques qui traversent le roman. Alors, je sens glisser, et c'est très intéressant parce que à cet âge-là, on est quand même on est dans le monde et on ne l'est pas. Oui, mais ça me fait plaisir que vous très bien fait ça, parce qu'effectivement, je voulais rester plus près d'elle le plus honnêtement possible. Et je m'étais dit que la seule manière de raconter ça sans être mièvre, c'est toujours le danger quand les personnages sont jeunes. Bon, on est un peu mièvre, on est un peu ou on milliardise, ou au contraire, on les fait parler comme des génies. Enfin, bon. Donc je voulais rester au plus près de ces personnages-là et ne pas tricher avec ça. Et je me suis rendu compte qu'à part le monde autour, j'aurais pu nourrir le roman de tout ce qui se passe dans les 70, Dieu sait qu'il y a des choses qui se passent. Et je me le suis interdit. Je me suis autorisée que de mettre en scène, de parler, d'évoquer ce qui les touche et dont je sais qu'elles me touchaient à l'époque. Elles nous touchaient à l'époque. Alors il y a la loi Debré, on marche contre la loi Debré à un moment, et puis il y a ces vaisseaux, et puis la catastrophe de ces vaisseaux un peu plus tard. Et finalement, il n'y avait pas tellement d'autres choses. Et comme je vous dis, elles sont particulièrement pas politisées, je pense. Ouais. Mais en même temps, comme vous dites, elles sont dans le monde, mais ça les traverse. C'est un âge aussi où on se regarde beaucoup, où on apprend tout du monde, on apprend tout de soi aussi. Et c'est par les autres qu'on apprend de soi, etc. etc. Donc c'est vraiment un âge où le narcissisme est à la limite autorisé, quoi, et même conseillé. Parce que donc voilà, je ne voulais pas toucher avec ça. Et j'ai eu fait, disons, avec des événements comme ça qui font des étés, qui permettent de se reposer un peu, de raconter. Et justement, c'est pour ça que le livre est court, je voulais qu'il soit assez sec de ce point de vue-là et assez honnête. Et dans les sentiments, au plus près des jeunes filles, sans en faire des tomes non plus, sur des peu de commentaires, je pense, sur la psychologie, c'est pas ça. Il n'y en a pas du tout. Voilà, il y a beaucoup d'actes. Il y a quand même une scène familiale, parce que j'y tiens, avec la différence du milieu social, enfin, c'est pas une question de catégorie sociale, mais plus exactement Nina, qui d'un côté est très aimée par ses parents, très choyée, qui a un frère et qui a vraiment tout, enfin, vraiment elle n'a pas à se plaindre. Même si elle prend de son père, on ne sait pas pourquoi. Oui, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, parce que c'est une ado, voilà.
et il n'y a pas d'autre réponse. Et son père ne comprend pas, il est gentil comme tous lesquels, et elle l'envoie au fait. Et à côté de ça, Camille, qui elle adore son père parce qu'il n'est jamais là, que les parents sont divorcés et qui se sent mal aimée. Elle peut pas saquer son beau-père. Elle ne peut pas saquer son beau-père. Et sa mère, qui n'est jamais là non plus, et qui l'aime sans doute, mais qui lui laisse de l'argent le matin. Enfin bon, je voulais vraiment différencier les deux. Voilà. Oui, mais et d'ailleurs, ça c'est vrai que c'est très bien vu. Il n'y a pas de, et c'est ça qui est aussi beau, c'est que ça ne entache en rien l'amitié. Non, au contraire. Et il n'y a jamais aucune référence, si ce n'est elle ne se jalouse pas, encore une fois, elle ne voit pas, je pense. Oui, puis elle s'aime plus que tout ça. Elle le voit peut-être, mais je pense que Nina est très sensible au fait elle le sent que son amie a sans doute besoin d'amour un peu plus que d'autres. Elle le sent, c'est peut-être pour ça qu'elle l'aime autant d'ailleurs. Et Camille, évidemment, vis-à-vis de Nina, qui est tellement chouette, n'éprouve aucune jalousie, parce qu'elle estime qu'elle a la plus belle mère du monde, même si elle... Et puis elle a l'argent, puis elle peut acheter des pommes au chocolat, des chocolatines, je ne sais pas si on des chocolatines. Et donc elle s'équilibre, elle trouve leur équilibre comme ça. Et effectivement, ce piano qui les lit, qui est au début du livre, alors... je ne sais pas si vous avez lu Le Mobilier, il y a un piano aussi, bon, ça n'a rien à voir avec mais c'est vrai que ça m'avait frappé quand j'ai lu Le Mobilier, le livre était déjà écrit. Et c'est vrai que ce piano qui trône dans une salle de musique dans le lycée, et dont elle rêve, qu'elle fantasme, etc., les lit jusqu'au moment où il ne les lira plus et au contraire les séparera. Ouais. Mais c'est au moment où justement il ne faudra plus jouer les agents secrets pour aller jouer en cachette dans la salle de 1, mais... Et à ce moment-là, c'est le moment où elle commence à grandir et à devenir un peu assez éloignante. Mais c'est ça qui est très beau justement dans le livre, c'est toutes ces pistes comme ça qui sont placées et pour justement signifier quelque chose, soit d'un état, soit au contraire ça n'a pas d'importance. Par exemple, j'aime bien aussi quand elle me dit ah bah oui il me parlait de poèmes et de la bande Abadère, enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça et du coup qui rendent le livre très subtil et très fin. Et l'histoire du piano, c'est vrai que ça fait partie des pistes, c'est comme aussi il y a des choses un peu plus sombres ou plus graves et alors je ne sais pas si on doit en parler là maintenant. C'est pas le suspense. Ouais, il n'y a pas de suspense et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on va dire, finalement, ça ne va pas, ça ne vous en... Au contraire. Voilà, ça n'enlèvera aucun plaisir à la lecture parce que c'est la manière justement dont Sophie les amène et en fait ressentir justement toute de manière très subtile et fine la profondeur, quoi. Par exemple, quand voilà, elle croise aussi un adulte à un moment, il y a une scène un peu étrange, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont placées. Bon, là, je me suis beaucoup servi quand même de ma propre expérience. Ce qui est merveilleux, c'est que la mémoire se réveille à partir du moment où on va la chercher. Enfin, c'est connu, mais c'est vrai que ça m'a sidéré à quel point ça se réveille. Et toutes les scènes comme ça, un peu, comment dire, qui marquent un petit peu. Enfin, là, c'est plus qu'étrange. Toutes les scènes un peu fortes du livre, c'est-à-dire les grands moments dans cette petite vie. Moi, j'aime les petites choses. Parce que je pense que nos vies sont faites des petites choses et qu'il faut savoir les regarder avec attention et minutie. Et toutes ces choses-là sont vraies, je les ai traversées, je ne les ai pas inventées. Alors c'est vrai qu'en ce sens, il n'y a pas beaucoup de fiction. La fiction, elle a plutôt été dans la construction, je ne sais pas, même le catalpa que j'ai inventé ou cru inventer dans la cour de récréation, j'ai su qu'en fait il existait. Alors j'étais persuadée qu'il n'y avait pas de catalpa dans la cour de récréation. Bon, comme quoi, après on est rattrapé, la réalité s'impose d'une autre manière. Bon, bref, donc, et toutes ces scènes-là, je les ai aussi mises. Alors la scène en question, c'est effectivement un
un ami de la famille qui essaie de la toucher, alors qu'elle a 12 ans et qu'évidemment elle est loin de penser à ça et que lui on doit en avoir 50, penser comme c'est vieux pour une petite de 12 ans. Et bon, et donc il s'approche d'elle, etc. Et il essaie d'embrasser et elle se dégage. Bref, il n'y a rien de dramatique, il ne la viole pas, Dieu merci, mais enfin il est en marche pour c'est ça. Complètement, mais moi ce que je trouve non, mais complètement, mais moi ce qui m'a frappé dans cette scène, c'est comme vous dites, c'est quand même des scènes qui sont assez traumatisantes, même si en effet, bon, c'est quand même des choses qui marquent un enfant, oui, bien sûr, qui marquent c'est exactement ce que vous dites, qui marquent, c'est comme des pierres blanches, ah ben, ça. Oui. Mais vous les amenez, et je ne sais pas si c'est un travail de fiction, mais en tout cas un travail d'écriture, vous les amenez avec énormément de pudeur, sans tambour ni trompette, ça, vous êtes, enfin, en tant que lecteur, vous êtes vraiment saisi par ces moments-là, et je trouve que ça donne vraiment justement cette sensation du livre, ce côté émouvant, parce que c'est tout ce travail d'écriture qui les amène de manière tellement... Il est vrai aussi qu'il n'y a pas eu de drame, enfin il essaie de la toucher, elle se dégage, elle aurait pu rester sidérée, se faire voler, mais... Oui, mais on peut faire des scènes comme ça, hein. Oui, mais sauf que ça c'est pas passé comme ça. Je ne le fais pas parce que ça s'est pas passé comme ça. Si ça s'était passé plus dramatiquement, j'aurais pas fait le même livre, il est clair. Cela dit, je tiens à dire quand même qu'une femme née, qui a 10 ans dans les années 70, 20 ans dans les années 80 et tout, a passé sa vie, soit parce qu'à un moment à 5 ans, touchée par un coiffeur qui se cachait pour lui caresser les cuisses, ensuite se faisait approcher par la vie de la famille, enfin une femme... qui aujourd'hui à mon âge a traversé tout ça. Bon, il ne faut pas l'oublier aussi, hein, ça arrivait. Bon. Et moi j'ai eu des parents qui m'ont appris à faire face à ça aussi. Hein. Bon, c'est pour ça que je mais je suis restée très près de la réalité en essayant justement de rien exagérer, de ne pas tricher. Tout quand je parle d'une fiction, c'est pas pour faire plus grand ou autrement, c'est pour faire la jonction, les liens, enfin un peu de bricolage. C'est un livre, c'est du bricolage. Hein. C'est des scènes, comme vous dites, puis on bricole autour. Hein. C'est avec des mots, et puis après on relit, on se dit, bah, ce mot on peut l'enlever. J'ai essayé d'enlever beaucoup de mots. Ben, au bout d'un moment, ben, il faut bien en laisser quelques-uns quand même, c'est un livre. Mais le truc, c'est de l'enlever le plus possible. En tout cas, pour ce livre-là, c'est ce que je voulais. Je me suis beaucoup contrariée parce que moi j'ai plutôt une nature lyrique et bavarde, etc. Et donc, et ça a été un travail de plutôt retirer, quoi, plutôt enlever, muscler, mais enlever le drame. Enfin, de toute façon, on fait tous ça quand on écrit, que c'est la seule difficulté, c'est ça, y compris les phrases qu'on trouve les mieux, et se dire, ah ben non, même celle-là, il faut l'enlever parce qu'elle te fait plaisir, mais je ne sais pas. Exactement. Bon. Voilà, donc là, j'ai essayé de faire ce travail sans... Ouais. Et les événements en soi n'ont rien de... C'est pas des aventures, c'est pas des choses extraordinaires, c'est des choses assez marquantes. Oui, les pierres blanches. Et justement, ce travail de la mémoire, est-ce que c'est un travail autour de la nostalgie? Est-ce que vous avez pensé à des questions comme ça Non, honnêtement, j'étais plutôt dans la joie d'écrire ce livre. Enfin, franchement, chaque livre a son process, son processus et sa genèse et sa naissance et tout. Enfin, et là, c'est pas toujours marrant d'écrire, c'est parfois un peu pénible même, il faut s'y mettre, on n'a pas toujours envie, etc. C'est sûr, et même quand on est dedans, on est dans un état particulier en fonction de ce qu'on raconte. Là, j'étais quand même avec des petites filles que j'ai bien connues, qui ont plutôt eu une enfance heureuse. Et ma crainte, c'était ce que je disais, c'était plutôt ma crainte d'être trop dans la légèreté et la joie que d'être dans la gravité. Il n'était pas question de dolorisme, mais j'aurais pu effectivement être dans quelque chose d'un peu plus grave, un peu plus, avec des parents plus sombres, avec des... Je voulais pas, je voulais... et puis je trouve que c'est très difficile de raconter des choses joyeuses, des choses un peu heureuses, même si encore une fois il y a de la mélancolie. Donc j'ai pas travaillé sur l'idée de la nostalgie du tout. J'ai laissé ma mémoire se réveiller, j'ai essayé d'être honnête avec mes souvenirs en les épurant, comme je vous l'ai dit, mais je voulais quand même que ce soit un livre assez gai, assez joyeux, assez lumineux. Enfin, je ne voulais pas faire un truc qui soit... je ne voulais pas qu'on finisse en larmes, et je vous rassure, on ne finit pas en larmes. Mais je voulais aller vers cette fin,
Hein, alors je vais juste dire un truc énigmatique pour rien dévoyer, c'est avec la conquête du plaisir, voilà, enfin, je ne savais pas que j'allais finir par ça d'ailleurs. Comme quoi, j'ai beau avoir un cadre, on a beau avoir un cadre, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir dans ce cadre-là. Mais voilà, c'est la terminale, donc il fallait une fin, quoi. Alors on peut toujours trouver que la fin arrive trop vite, je sais ce que c'est le reproche qu'on m'a fait. Voilà, pour moi, c'était la juste fin de ce récit. Et est-ce que c'était agréable de vous promener alors dans cette décennie quel regard vous portez par rapport Oui, alors, oui, c'est vrai que c'est une décennie qui semble aujourd'hui, alors pour des gens de mon âge, avoir été heureux parce qu'on a été jeunes à ce moment-là, mais même pour les jeunes gens, c'est une décennie brève. Hein. En fait, c'était super violent. Hein. C'est justement, on parle d'abord de la Bavière et compagnie, c'était vraiment, politiquement, c'était pas un truc très si doux, donc c'était assez violent. Et puis ça a donné, c'est cette jeunesse qui a eu 20 ans dans les années 80, donc en plein sida. Enfin, on a connu l'amour au moment du sida, ce qui ne les a pas empêchés de s'aimer, mais qui a quand même sérieusement endeuillé une génération. Donc c'était pas très marrant non plus. Bon, on enjolive toujours le passé, et les jeunes gens voient les années 70 et même les années 80, parce que c'est les deux décennies dont ils rêvent. Comme si c'était juste pop, les Beatles et la vie cool, mais il y avait beaucoup de dureté, beaucoup de violence, beaucoup de... on a peut-être le cuir un peu plus doux, on parlait pas certaines choses aussi, c'est vrai. Donc, bon, bah voilà, chaque génération a son point. La réaction sur la décennie. Et alors l'amitié, est-ce que l'amitié... l'amitié qu'on voit, qui est quand même, que vous décrivez, et qui est passionnelle, qui est voilà, comme on l'a dit, à la vie à la mort, il y a un côté aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien ce passage que vous avez lu, parce qu'il y a ce côté aussi de petit animal, il y a une sorte d'animalité. Oui, c'est l'âge aussi. Voilà, c'est l'âge, hein, oui, qui est forcément un peu toujours, voilà. Est-ce que l'amitié, alors, vous allez me répondre que oui, et on a un témoin dans la salle, mais l'amitié de cet âge-là survit. Ah, alors oui, survit. Non, mais enfin, il y a effectivement dans la salle un témoin, mais on ne s'est pas vu pendant 50 ans. Hein. Donc, ces amis-là, je ne les ai pas revus maintenant, avant ce livre, ou très peu, enfin, par hasard. Chacun a fait son chemin. Alors, c'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, parce que, tiens, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce livre-là, c'est d'une certaine manière le préquel d'une petite famille, un livre précédent, où je parle déjà de Camille et Nina, qui ont 25 ans, et qui vivent à Amsterdam ensemble, parce que Nina a rejoint Camille. Et c'est vrai que cette amie que j'appelle Camille, je l'ai retrouvée à 24-25 ans en partant à Amsterdam, vivre avec elle. Elle vit en Hollande, elle vit toujours en Hollande. Et elle faisait des bijoux à l'époque, et pendant un an j'ai vécu avec elle, et elle venait d'avoir un bébé, etc. Je raconte cette histoire de ma petite famille. Et si d'ailleurs j'ai donné à mes personnages de ce livre des filles leur prénom, c'est parce que j'ai vraiment pensé à Sylvie et moi-même pour ça, donc je voulais reprendre ces prénoms-là. Donc oui, on s'est revus, puisqu'on s'est revus à 25 ans, ou 22-23 ans, et après on ne s'est plus revus. Voilà. Bon, donc c'est des amitiés qui peuvent survivre néanmoins. Hein, mais la vie fait que parfois on ne survit pas. Quoi. Enfin, c'est pas une fatalité, quoi, je veux dire. Non, parce qu'il y a des histoires. Est-ce qu'on a des choses en commun encore? Est-ce qu'on a eu des voilà, trajectoires c'est quand même, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'histoires d'amour, mais il y a aussi des histoires d'amitié. Qui sont aussi fortes. Voilà, il y a des ruptures d'amitié. Quand on s'est retrouvés à la faveur de ce livre avec Nathalie, Sylvie et quelques-unes, on était hyper heureuses, on avait l'impression de se retrouver, enfin il me semble qu'on avait l'impression de se retrouver comme à l'époque et qu'on n'avait pas tellement changé finalement. Alors c'est étrange, on connaît tout ça, on a changé énormément évidemment, et on a appris plein de choses, et en même temps il y a quelque chose d'intact qui fait qu'on fait ça, et tu te rappelles ça, et tu te rappelles ça, et on se complète les souvenirs, et puis on a des choses au-delà du passé qu'on a partagé, on a encore des choses à se dire,
de notre vie d'adulte aujourd'hui, enfin je crois. Mais il faut s'en donner la peine. Mais oui, ça me paraît d'ailleurs naturel. Enfin, je veux dire, on dit toujours que soit que les gens ne changent pas, soit qu'ils changent. Bon, bah, les deux sont vrais. On grandit, Dieu merci, on se laisse de plein de choses, on apprend des tas de choses, etc. Mais il y a quelque chose d'impact qui reste, qui demeure et qui fait que certaines choses ne meurent pas. Mais c'est vrai que ces amitiés-là, fondées à ce moment-là, sont tellement... voilà, c'est tellement des bulles qu'on se demande effectivement si... c'est souvent des bulles, etc. Mais c'est aussi parce qu'on a partagé des moments tellement forts, tellement merveilleux et violents et passionnés. Et puis il y a un moment de la vie où, encore une fois, la bande est intacte, on a tout à apprendre, tout à... c'est parce qu'on a partagé ces moments-là que quand on se revoit, c'est merveilleux, quoi. Même si... Enfin, je sais pas s'il faut aussi que la vie se soit passée sans qu'elle nous ait trop déçus. Je pense qu'il y a des gens qui vieillissent avec du dépit peut-être et qui feraient que se retrouver, c'est quelque chose qui leur ferait horreur, je ne sais rien. Non, parce qu'on peut se demander aussi si à 30 ans, à 40 ans, voilà, est-ce qu'on peut reformer ce type d'amitié? Oui, moi, alors là, je suis formelle. On peut retomber amoureux. Est-ce qu'on peut retrouver une amitié à ce Ah oui, moi j'ai renouvelé des amitiés dans la vie. Après, je ne vais pas faire de généralité, enfin, on n'est pas tous pareils, hein. Ça dépend des tempéraments. Il faut croire que j'ai un tempérament qui aime l'amitié et l'amour, qui fait que, voilà, ouais, j'ai noué des amitiés très fortes à tous âges. Ouais. Après, je ne les revois pas toujours, ces gens-là. Hein. Donc, encore une fois, ça c'est personnel. Enfin, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes... Parce que l'amitié, c'est vrai que c'est pas toujours un sujet aussi littéraire. Enfin, il y a eu Elena Ferrante, il y a vous avez justement vous avez pensé à il y a des livres qui vous ont, je sais si c'est inspiré, mais alors, non, j'ai vraiment pensé à aucun livre, mais il se trouve que j'étais en train de lire Normal People quand j'ai écrit ce livre. Et je pense que d'une certaine manière, ça s'est un peu infiltré en moi, ça a infusé quelque chose qui m'a aidé à prendre mes langues. Même s'il n'a rien à voir, surtout c'est contemporain, c'est la vie universitaire, enfin bon, mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui a infusé à ce moment-là, qui m'a donné le point de départ du truc. Après, je vous dis, j'ai pas eu d'autres livres peuvent être... moi, je suis très, très sensible aux livres que je lis pendant que j'écris, et certains livres me permettent d'écrire, d'autres m'empêchent d'écrire, et je les choisis instinctivement et je les laisse tomber. Là, je fais vraiment concentrer sur les souvenirs et sur ce livre, sur ce livre-là. Donc je ne me suis pas nourrie d'autre chose. Ouais. Et pour en venir justement le lycée se trouve à Bordeaux? Oui, c'est le lycée Magendie. Vous pouvez nous dire un peu plus du c'est votre lycée? C'est mon lycée, c'est le lycée Magendie. Je le décris immédiatement, je ne sais pas si certains connaissent. Et d'ailleurs, les profs, c'est leur nom, alors pour ceux qui ont dit du mal, ils sont morts. Ah oui, alors il y a plein de profs. Alors il y en a avec lesquels je suis très gentille. Et dans l'ensemble, les profs, j'en dis du bien, mais alors il y a une surveillante dont je dis beaucoup de mal, et c'est son nom. Elle s'appelle en plus, je suis désolée s'il y a un héritier ou si mais elle a un nom, c'est Malvezin. Donc, déjà, le nom, oui, et je ne sais pas pourquoi, elle nous avait prise en grippe et elle était odieuse avec nous. Donc elle, c'est vrai que je ne pouvais pas donner un autre nom parce que je trouvais que le nom déjà en disait long sur ce qu'elle était. Et le lycée, je le décris dès le départ, c'était un lycée, il a été complètement refait. C'est à l'intérieur de ça que j'ai appris par l'architecte qui l'a refait qu'il y avait un catalpa, chose que j'ignorais totalement. Il y avait des anfractuosités comme ça, si vous l'avez connu, il y avait peut-être avant. Et il y avait des grands trous, on n'avait pas de banc, il y avait des grands trous, et le début, ça commence comme ça, elle essaie de décrire à son père, Nina, comment il est fichu, ce lycée, parce que en sixième, c'est pas rien. Et elle a du mal à décrire son anfractuosité, c'est vrai que ça nous subjuguait, c'était assez marrant, quoi. C'est les fantaisies des années 70, là, pour le coup, qui étaient faites à l'époque.
j'ai essayé de retrouver parce que c'est vrai qu'il y avait quelques descriptions de Madame Malvezin. C'est juste au départ. Ah oui, de Malvezin, d'accord. Voilà. Mais oui, je ne sais pas ce qui m'a pris, je voulais absolument nommer tous les profs, Madame Chaillet, je ne pouvais pas imaginer les appeler autrement, comme si c'était un devoir de fidélité, je ne sais pas, il ne pouvait pas s'appeler autrement. C'est marrant, moi j'aime beaucoup le travail sur les noms dans les romans, parce que, bon, Nina, Camille, tout ça, bon, elles préexistaient au livre, puisque dans la petite famille, c'est déjà des Camille. Mais les profs, il y en a certains, j'ai changé de nom, d'autres je l'ai laissé, et comment on invente un prénom ou un nom quand on écrit un livre, c'est très important de nommer, de nommer les choses bien sûr, mais de nommer les gens, c'est fondamental. Et on peut y passer du temps, et je ne sais pas d'ouvrir l'annuaire, enfin, de chercher sur un livre, voilà. Donc voilà, je voulais juste dire ça, que les noms étaient les vrais noms. Enfin, je ne sais pas si c'est particulièrement passionnant pour vous, mais... Est-ce que vous avez justement des questions que vous avez de poser à Sophie? Moi, je voudrais faire une remarque à propos des amitiés de cet âge-là, parce que en vous écoutant, j'ai replongé un tout petit peu, et je me dis que ce qui peut nous lier de façon très forte, les amitiés qu'on a à 10, enfin, l'âge, c'est que, et tu l'as un petit peu évoqué, c'est que on connaît le milieu de ses camarades. Parce que quand on a des amis à 20, 40, 50 ans, des amitiés qui peuvent être fortes, on n'a pas on partage moi je replonge, j'ai une Hélène, moi, et je sais que son père est comme ça, que c'est tel milieu, qu'on est à tel endroit, que sa mère est comme ça, qu'on a traversé la même rue. Et il y a quelque chose, quand on se retrouve, où on a pu avoir des vies qui sont tellement différentes qu'on n'est pas forcément très en lien, ce lien-là, il est indéfectible. On sait ce qu'on a... Le fait d'avoir partagé l'espace... Le fait surtout, non seulement d'avoir partagé des espaces... Et de s'être connu intimement. Mais d'avoir connu intimement, de savoir d'où vient la personne. Parce que quand tu rencontres quelqu'un à 30 ans, tu vas vous rencontrer ses parents, c'est pas ce qui est tellement déterminant, l'endroit, l'école, les parents, le milieu, la quelque chose qui semble... Parce que tu l'as un peu évoqué avec les héroïnes dont tu dis, il y en a une qui est dans un milieu favorisé, l'autre qui a sa mère, ceci, cela. Et ça, c'est des choses... Oui, c'est pas un milieu social, c'est un milieu affectif. Mais du coup, affectivement, on est raccord, quoi, parce qu'à 30 ans ou 40 ans, tu ne peux que le raconter. Que quand on l'a eu en commun à 12 ans, on l'a vécu ensemble. Oui, ce qu'on se raconte, quoi. C'est-à-dire, oui, ma mère, elle n'est pas là, on l'a vécu ensemble, quoi. Et c'est vachement puissant. Après, on ne peut que raconter ce qu'on a vécu. Oui, je serais curieuse de savoir d'ailleurs si la personne en question, donc Camille, lisant ça, ne me dirait pas, mais pas du tout, mais ma mère était extrêmement présente et je pense qu'elle serait pas forcément, j'ai fait très attention parce que je sais que dans la petite famille, où j'étais pourtant, me semble-t-il, assez, en tout cas c'était ma version des faits, elle a eu beaucoup de mal avec les livres, beaucoup de mal à se reconnaître et en même temps ne pas vouloir se reconnaître. Et pourtant, c'est bon. Ah ouais. Donc, ça suppose, difficilement on peut supposer les réactions des gens longtemps après, ou alors ça ne remonte pas à ce que tu dis, mais ça remonte pas. Oui, ça c'est ne pas avoir vécu les mêmes choses alors qu'on avait dans les fratries. Dans les fratries, c'est pareil. Et puis de toute façon, à partir du moment où on raconte une histoire, même si elle est commune, il y a 3 personnes qui ont vécu la même histoire qui vont la raconter de 3 manières différentes. C'est pour ça que c'est toujours un romancé. Enfin, il y a une... C'est là où le travail d'écriture, en effet, parce qu'il va au-delà même de la simple vie qu'on a vécue. Bien sûr, et puis il n'y a pas de réalité soit déformée par notre subjectivité, donc il n'y a pas de réalité absolue qui soit, comme s'il y avait une espèce de conscience absolue qui dit ça s'est passé comme ça et pas autrement. Ah ben non, ça s'est passé différemment pour chacun. On est en train de dire que la conscience n'est plus une émanation du cerveau, mais que c'est l'inverse. Que la conscience préexiste au cerveau, donc on imagine, j'ai même du mal à imaginer comment c'est possible. Les neurologues et les scientifiques sont en train de renverser le paramètre, donc c'est vertigineux.
Donc là, ça veut dire que la subjectivité est quelque chose de très fort, quoi. Enfin, il y avait une conscience qui préexistait à ce que nous sommes, et non pas notre cerveau qui secrète notre conscience comme le foie secrète la bile. Je ne vais pas parler de trucs. Ça, non, c'est à l'envers. Non, mais c'est fou, je m'intéresse beaucoup à ça, et c'est extraordinaire comme renversement de paramètres. Et ça revient à parler de la subjectivité, parce qu'effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire absolue, mais peut-on savoir s'il n'y en a pas, en fait? C'est ça que ça pose comme... Il y en a peut-être une que chacun voit différemment parce qu'il n'en voit qu'une partie. Bon, ce ne sont que des présuppositions et des expériences, mais je trouve que c'est intéressant, quoi. Ça fait fuir les gens, mais... Je vais les Alors moi je voulais dire d'abord que j'ai lu ton livre, Sophie, que je vous invite tous à lutte, que nous sommes tous à le lire. Pourquoi? Parce que moi c'est en tout cas ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis aperçue en lisant le livre de Sophie que c'est une époque, c'est une période de notre vie où on a tellement envie de grandir très vite qu'on l'oublie un peu. Et que quand... moi, ce livre m'a permis de me dire, mais en fait, tu ne t'es pas tellement reposé sur cette période de ta vie. Et ce que j'ai trouvé formidable, et c'est là où je voulais te faire réagir, c'est que je trouve que c'est une période, en te relisant, je me dis, mais oui, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on ressent des sentiments presque les plus purs, les plus exacerbés, et que ce livre, justement, il transmet ça. Et c'est... Voilà, j'ai adoré pour ça, et ça a été un retour sur moi-même, et je pense que ça serait un retour aussi sur vous tous, et vous toutes peut-être, et qui permet de se reposer sur ce moment-là, sur lequel on se pose pas. Oui, c'est vrai ce que tu dis, et on a envie de grandir avec des brusques arrêts aussi, où tout à coup on a envie d'être câliné dans ses bras, comme si on avait 4 ans, enfin il y a des arrêts comme ça. Et c'est vrai que tant mieux si ça peut le faire. On a pas parlé des garçons, ils sont même importants, les garçons dans le livre. Enfin, je sais pas. Bref, parce qu'il y a quand même pas que des femmes qui lisent. Enfin, j'espère. Mais je pense qu'on peut s'intéresser aussi aux filles comme des hommes, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais on n'en a pas parlé. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des garçons, c'est pour ça. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des garçons, mais en tout cas. Je vois comment, enfin, pour un garçon, je pense que le livre n'est pas inintéressant. Oui, parce que ça fait partie effectivement de toute la quête des filles aussi, au-delà de leur amitié, elles sont, voilà, il y a toutes ces ça les intéresse, voilà, évidemment. Et au plus on arrive effectivement dans les années, au plus il y a de garçons. Oui, c'est vrai. En plus, ça s'est doublé du fait que moi, quand je suis rentrée en 6e, c'était donc dans ce lycée Magendie qui, au départ, était un lycée où il n'y avait que des secondes, premières, terminales, et qui s'est repeuplé en 6e, 5e, etc., avec de la mixité, parce que c'était un lycée au départ où il n'y avait que des filles, et je suis arrivée, si je puis dire, en même temps que les garçons. Enfin, je vais le dire comme ça, mais le fait est que les classes mixtes ont grandi avec les... C'est bien ça, Nathalie. Est-ce que vous avez peut-être une autre question? Ah mais, pardon, mais une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est un livre qu'on peut donner à lire à une adolescente? Ah bah oui, c'est pour tout ça. C'est ça. Non mais c'est parce que... Non mais oui, tout à fait. Ça peut être à la fois aidant, parce que... Ouais, oui, ça va être un écho. Oui, je pense que, bon, fondamentalement, les réseaux sociaux ont changé les choses, bien sûr. Mais je connais des jeunes filles
je connais quand même des jeunes filles et des petits garçons qui ont eu, d'ailleurs à qui c'est dédié, que j'ai vu grandir. J'ai pas d'enfant, mais je sais ce que c'est quand même d'être un enfant. Et aujourd'hui, et finalement, c'est universel, quoi. Il y a quelque chose d'universel qui fait que les réseaux sociaux ont sans doute étendu les rapports, créé des problèmes de plus, mais voilà, ça reste exactement les mêmes personnes, enfin on reste des êtres humains, heureusement. Et oui, je pense que le livre est suffisamment à la fois consolant, comme vous dites, aidant, et suffisamment doux et drôle et divertissant pour intéresser un gamin, enfin je pense. Je pense, mais après En tout cas, il n'est pas difficile à lire, c'est sûr. Non, mais parce que je sais que... Non, mais au contraire, on y trouve probablement effectivement, oui, je pense qu'il y a une forme d'universalité, et c'est amusant de le retrouver. Voilà, exactement. C'est comme un lycée où le téléphone portable est interdit, hein, c'est pareil, hein, il n'y a pas de téléphone portable. Et d'ailleurs, je me suis amusée à glisser des trucs de téléphone en essayant de vérifier si c'était aujourd'hui, comment on le dirait. On se dit pareil, hein, tu vois ton téléphone. Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que finalement, même si évidemment que ça change des choses, mais c'est comme l'IA, qu'est-ce que ça donnera dans 20 ans Merci beaucoup. Disponible à la